Alors bonjour à tous, moi c'est Mathieu. Je pense que la plupart me connaissent, mais si vous ne me connaissez pas, voilà, je donne déjà des cours dans l'association. Euh, pour moi là, pour cette séance, il n'y aura pas besoin de matériel nécessairement, même si je vais faire peut-être un petit peu de corde à sauter juste pour l'échauffement. Mais sinon, le matériel sûr qu'il faut avoir, c'est surtout une bouteille d'eau. Mais bon, si vous êtes chez vous, théoriquement, vous pouvez boire. Il y aurait besoin peut-être d'un tapis, ça c'est si vous en avez un, c'est pas une obligation, et une serviette pour pouvoir vous éponger et vous soyez plus à l'aise. Sinon non, juste la bouteille d'eau, et puis préférez vous mettre pieds nus qu'en chaussettes et avec des baskets propres si vous êtes chez vous. Sinon si vous arrivez à être à l'extérieur, prenez des baskets aussi, vous serez toujours mieux. Et si vous restez chez vous, n'hésitez pas à aérer un petit peu, surtout s'il fait chaud. Je préfère que vous ayez un petit peu de fraîcheur qui rentre chez vous, parce que quand on fait du sport, il vaut mieux s'aérer. Et sinon, voilà, je vous laisse découvrir la séance du jour. Je vais essayer d'en faire au moins une par semaine. Et puis bon courage à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Bonjour à tous. Me revoilà. C'est le confinement pour moi aussi. Je profite d'avoir un parc qui est juste en face de chez moi, à quelques centaines de mètres, même pas. Donc forcément j'ai fait mon attestation qui est valable pour 1 heure dans les moins de 1 km. Donc on est en toute légalité. Voilà, je vais vous proposer une petite séance du coup que je fais en plein soleil. J'en profite qu'il fasse beau, il fait pas trop frais. Malgré qu'on soit le matin, il est à peu près 10 h. Bon, voilà. Alors du coup pour l'échauffement, on va pouvoir faire des petits sauts sur place. On s'aide bien des bras. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde, à peu près. Qu'il n'y a pas trop de malades. Et que vous êtes en forme. Je sais pas quand sera la reprise, mais j'espère pour bientôt. N'hésitez pas à faire votre petit tour, au moins de la marche. Et si vous arrivez à faire un peu de sport chez vous, n'hésitez pas. Avec ces vidéos, ça va peut-être vous motiver un peu plus. Donc j'en profite, j'ai une corde à sauter. Je sais pas si vous avez des cordes à sauter aussi chez vous, mais n'hésitez pas. Donc ceux qui ont des cordes, n'hésitez pas à faire des petits sauts. Pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, n'hésitez pas à trottiner sur place. S'il fait trop chaud chez vous, n'hésitez pas non plus à ouvrir les fenêtres, parce que ça donne toujours chaud de faire du sport. Il vaut mieux respirer. Évitez de mettre un masque aussi. Pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, vous pouvez trottiner sur place. Allez, même chose en faisant des petits pas devant, derrière. On alterne bien les jambes et les bras. Donc un pied devant, la main opposée devant, et vice versa. Allez, un petit peu plus d'amplitude avec les bras. On va venir chercher plus loin devant. Essayez de rester sur la pointe des pieds pour être bien souple. Avoir un peu plus de rebond. Allez, on peut monter les talons aux fesses. On reprend en trottinant tranquillement. Pareil, si c'est trop intense, on le fait tranquillement en marchant, un pied après l'autre. Allez, toujours les bras en opposé. Chaque fois qu'on lève une jambe, on lève le bras opposé devant.
Allez, on va pouvoir monter les genoux devant, même chose. Donc, toujours genoux et bras opposés. Allez, de la même manière, on reste toujours sur les pointes de pied si on peut. Donc évitez de taper le talon au sol. Et on respire normalement, on essaie de bien souffler. Allez, on reprend, on trottine tranquillement. Allez, vous pouvez relâcher, reposer les pieds au sol, on écarte légèrement les jambes, bien fléchir un petit peu d'un côté et de l'autre, tout doucement. Allez, en écartant un petit peu plus les pieds, on vient chercher un petit peu plus bas avec le bassin, on essaie de garder le dos droit, bien à plat. Allez, petite rotation de buste, on va garder les jambes écartées, légèrement fléchies, bassin en rétroversion. Allez, juste rotation de buste, on balance bien les coudes à gauche, à droite. Tournez la tête aussi sans vous donner le tournis. Allez, on garde la position, on va mettre les mains juste au niveau des épaules, faire tourner les coudes. Pareil, on garde toujours la même position, jambes écart et bassin en rétroversion. Juste les fesses un petit peu en avant. On contracte les fesses, on maintient la position, le dos droit. Allez, on peut relâcher les bras, les épaules, on vient tourner un petit peu à gauche, à droite. On commence à serrer les abdominaux légèrement, n'allez pas trop loin, ne vous faites pas mal au dos. C'est bien de contracter les abdominaux, hein. On concentre un petit peu plus sur le bas du ventre. On garde les fessiers toujours contractés. Allez, de la même manière, on vient chercher du côté opposé. On fléchit toujours une jambe. On peut avec l'autre main, hein, juste la mettre au niveau de la cuisse, de la hanche. On essaie de garder le dos droit. Donc pour garder le dos droit, hein, relevez légèrement la tête. N'ayez pas la tête dans les baskets. Et on n'a pas besoin d'aller regarder trop loin non plus pour pas se cambrer le dos. Allez, vous pouvez relâcher, on ramène les jambes et on reprend des petits trottinements. Pareil, hein, si vous avez de l'espace chez vous, hein, vous pouvez faire des petits allers-retours. N'hésitez pas à profiter de l'espace que vous avez, hein. Allez, on reprend sur place, on vient faire des petits rebonds. Donc toujours bien flex, hein, les pieds, les pieds relâchés légèrement. Toujours la pointe de pied au sol. Les petits rebonds, on fléchit un petit peu les jambes aussi. Pour faire l'effet ressort à chaque fois, hein, de monter, descendre, ne pas se faire mal ni au dos ni aux genoux. Donc les chevilles bien souples.
Allez, on va prendre un petit peu d'espace à gauche et à droite, on va rester toujours au sol. Donc les deux pieds, on vient chercher à gauche puis à droite. Donc on vient rejoindre les deux pieds au centre à chaque fois. On fléchit à chaque fois qu'on passe sur le côté. Allez, ceux qui peuvent, on vient faire un petit rebond à chaque fois, toujours le même exercice. Allez, on peut reprendre, on tient trottiner. Bon, et bien c'est pas tout à fait au point encore. Ma vidéo s'est coupée, j'étais encore en train de faire l'entraînement. Je vais réussir à m'y faire, il faut que j'arrive à calculer un petit peu comment ça fonctionne. Là, au bout de 10 minutes, ça vient de couper. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait mon entraînement tout seul pour l'instant. Donc du coup, on va reprendre. On va reprendre en trottinant, donc comme je disais. Allez, bien souple avec les bras, on va venir chercher devant. Et on va venir faire tourner le bassin. En même temps, à chaque fois avec les bras. Donc les bras, à chaque fois qu'on va tendre un bras, on va amener l'autre pied le pied opposé juste devant. Donc à chaque fois, on va venir chercher l'opposé. Donc avec les bras, les épaules qui tournent dans un sens et le bassin dans l'autre. Pour rester bien stable, bien droit. Allez, on vient tendre un petit peu. La main à chaque fois elle revient à l'épaule. Allez, on peut relâcher un petit peu, on va poser les pieds au sol, juste faire des petits cercles avec les bras tendus sur les côtés. Allez, on souffle. S'il y a besoin, on peut fermer les yeux, sans perdre d'équilibre bien sûr. Allez, en maintenant cette position-là, on va garder les jambes légèrement fléchies, bassin en rétroversion, donc avancer les fesses, fesses bien contractées, le dos bien droit. On regarde loin devant. Et on respire normalement. Toujours les bras tendus, petit cercle. Allez, même chose avec des petits battements de haut en bas. Allez, relâchez les bras, on vient chercher à gauche, à droite, on maintient toujours la position avec les jambes. Allez, serrez bien le ventre, hein, les abdominaux ils sont contractés. On ne vient pas descendre trop loin sur les côtés, ne vous faites pas mal au dos. Hein. On essaie de bien retenir la position à chaque fois, à gauche, à droite. Allez, vous pouvez relâcher, on peut marcher un petit peu. Allez, buvez un petit coup. On essaie de s'hydrater un petit peu de temps en temps.
Allez, on peut se remettre en position, donc toujours bien en face. On écarte les jambes, les pointes de pied aussi légèrement écartées. N'hésitez pas à bien écarter les jambes pour être bien stable déjà. Et puis pour éviter de vous faire mal aux genoux, parce que si vous avez les jambes trop serrées, vous allez fléchir. Et justement là, on va appuyer sur les genoux à fond. Il vaut mieux bien écarter, être plus sur les quadriceps. Relâchez les bras, les épaules. On vient faire des petits rebonds, donc juste des petits squats. On reste bien souple sur les jambes. C'est pareil pour l'instant, j'ai pas mis de musique parce que je voulais voir comment ça se passe dans l'environnement. Déjà que vous m'entendiez bien. Et si vous voulez mettre de la musique chez vous, n'hésitez pas. Tant que vous vous faites pas mal. Allez, des squats, on va descendre un petit peu plus bas. On vient tendre les bras devant. Allez, soufflez à chaque fois qu'on descend. Allez, on maintient la position, on reste en bas, on fléchit bien. On garde le dos droit toujours, les bras tendus devant. Si c'est trop dur, on peut appuyer sur les cuisses. Si c'est toujours trop dur, on remonte un petit peu les jambes. Allez, si c'est trop facile, on vient descendre encore plus et on maintient la position. Allez, encore 10 secondes. Allez, vous pouvez relâcher, on va pouvoir trottiner un petit peu, relâchez bien les jambes, bien souple sur les pieds, sur les chevilles. Là on fait des exercices sans matériel, à part peut-être un tapis, si vous en avez un. Sinon prenez une serviette, mais bon c'est juste le tapis, c'est mieux quand même pour le sol, pour éviter que ce soit trop dur sous vos genoux, sous les coudes, quand on est au sol. Et sinon les prochaines fois on verra peut-être avec une bouteille d'eau d'1 litre, 1,5 litre peut-être. Si vous avez une corde à sauter, n'hésitez pas à la prendre quand je trottine sur place. N'hésitez pas à faire un petit peu de corde à sauter, ou même chez vous de temps en temps. Non, c'est pareil, j'ai des élastiques aussi, mais je suis pas sûr que tout le monde en ait. Alors on verra si je trouve des exercices avec qui pourraient être adaptés avec des personnes qui n'en ont pas. Allez, vous pouvez relâcher, on va pouvoir passer au sol. Ça va être tranquille, là c'est une petite reprise. Alors, je sais qu'il y en a pour vous qui sont déjà en plein dans le sport, qui ont déjà repris depuis longtemps. Allez, donc prenez la bouteille d'eau, n'hésitez pas à la mettre à côté de vous, comme ça vous pouvez boire de temps en temps. Allez, on va venir s'asseoir. Allez, on va profiter un petit peu d'être assis, le dos bien droit, on recule les épaules légèrement. On va croiser les bras, donc juste les mains aux épaules opposées. On essaie de garder le dos bien droit, bien à plat. Allez, on maintient la position, reculez légèrement les épaules. Allez, on serre bien la sangle abdominale, comme s'il y avait une petite ceinture qui vous entourait. On essaie de bien la serrer.
Allez, on va pas rester statique trop longtemps, on va venir tendre les bras devant, rentrer la tête, on arrondit le dos, on vient chercher loin derrière, tendez les bras derrière, avec une petite flexion de bras on remonte et on reprend même chose, on vient descendre au ralenti. Vous pouvez remonter un petit peu plus rapidement. Si vous arrivez à monter au ralenti aussi, n'hésitez pas, vous pouvez le faire, tendez bien les bras, rentrez bien la tête à chaque fois. Allez, chaque mouvement. On souffle à chaque fois qu'on remonte, à chaque fois qu'on descend. Du coup, l'inspiration, elle se fait une fois en haut, une fois en bas. Allez, une dernière fois et on reprend la position qu'on avait quand on était debout, enfin juste assis, pardon. Dos droit toujours, on recule les épaules, on croise les bras. Allez, on maintient bien la position. Ne vous faites pas mal au dos, si ça tire dans le dos, c'est qu'on est peut-être un petit peu trop bas ou qu'on se tire un petit peu, on se tient mal. Dans ce cas-là, on se tient bien droit, hein. Essayez vraiment d'avoir un fil imaginaire qui vous tire au-dessus de la tête. Et donc on se tient bien droit, et si vous arrivez à redescendre sans vous faire mal au dos, ni dans l'aine hein, d'ailleurs, bien on reste dans la position, sinon on remonte un petit peu. Et s'il y a besoin de relâcher totalement, n'hésitez pas à relâcher, arrondir le dos, ça soulagera un petit peu les lombaires et les abdominaux aussi en même temps. Allez, on peut reprendre la position. Bien sûr, quand on prend la position, hein, n'hésitez pas à souffler normalement, respirer normalement. Allez, en maintenant toujours cette position, les abdominaux toujours bien contractés, on vient tourner, on vient chercher à gauche, à droite. Si vous arrivez à poser les mains à plat, ou au moins une main après l'autre, hein, à chaque fois, mais tournez bien les épaules, c'est le plus important. Et si vous ne sentez pas l'effet que ça fait sur les abdominaux, n'hésitez pas à reculer un petit peu les épaules. De cette manière-là, vous aurez bien les abdominaux concentrés. Et on souffle bien fort à chaque fois qu'on tourne. Gardez les pieds au sol. De la même manière, si vous avez des douleurs lombaires ou même ailleurs, hein, n'hésitez pas à relâcher toujours, à vous mettre en boule. Allez, vous pouvez relâcher, on va se remettre sur le dos, se mettre en boule, relâchez bien en faisant des petits cercles avec les genoux joints. Allez, dans un sens puis dans l'autre. Allez, en restant sur le dos, on va placer les mains sous les fesses. Lancez les jambes loin devant, enfin vers le ciel, vers le plafond. On écarte les jambes, on ramène à chaque fois. Allez, gardez les jambes tendues. C'est de garder les pieds flex. N'hésitez pas à poser la tête au sol, hein.
en gardant toujours la même position, même exercice, on vient chercher d'un côté, on ramène la jambe, puis l'autre. Allez, on serre bien les abdominaux toujours, on garde toujours les mains sous les fesses. Allez, vous pouvez relâcher, faire des petits mouvements, donc juste circulaires avec les 2 pieds joints. Juste le mouvement de vélo. Allez, on peut garder les jambes tendues, on va redescendre un petit peu, on maintient la position. Donc juste la position cuillère. Si vous arrivez à descendre un petit peu plus, n'hésitez pas. Les abdominaux seront bien concentrés encore une fois. Gardez toujours les mains sous les fesses. Vous pouvez relever un petit peu la tête, sauf si vous avez mal au cervical. Dans ce cas-là, on garde la tête au sol. Et si vous trouvez que ça fait mal au dos, que ça creuse le dos, on remonte les jambes. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu en faisant un petit peu de vélo, toujours les mains sous les fesses. Allez, vous pouvez relâcher, vous allonger, souffler un petit peu, relâchez bien le dos. Et si vous avez besoin de boire un petit coup, relevez-vous, buvez un petit coup. Allez, si vous avez besoin de vous allonger, allongez-vous tranquillement. Reprenez votre souffle. Allez, pareil, ne buvez pas trop pour pas vous faire vomir, pour pas que ça remonte un petit peu trop. Donc une petite gorgée de temps en temps. Allez, comme j'aime bien faire du gainage, on va se remettre donc juste sur les coudes. Donc sur les coudes, sur les pieds, les pointes de pied. Si c'est trop dur, sur les genoux. Si on est sur les genoux, on évite de poser le bassin au sol, mais on évite aussi d'avoir les fesses trop en arrière. Donc essayez d'être bien droit. Quitte à, si vous avez un miroir, mettez-vous bien face au miroir pour vous voir. Et je pense que le mieux pour savoir si on est dans la bonne position, c'est de contracter les fesses. Donc bassin en rétroversion toujours, donc sans avoir le dos qui se creuse, mais bien contracter les fesses. Essayez de rester bien droit. Donc pareil avec la tête qui se met bien droite. Pas la peine d'aller chercher trop bas pour chercher la position. Après, si vous avez besoin de relâcher la tête, vous pouvez la poser. Et on maintient la position. Donc pareil, si on est sur les pieds, on essaie de se mettre bien droit. Contractez vos fesses. Allez, on souffle bien fort. Encore 30 secondes. Encore 20 secondes. « 10 secondes. » Et vous pouvez relâcher. Même chose, on vient s'allonger. Donc en restant sur les genoux, on garde les bras tendus devant. Allongez le dos, on essaie d'étirer le dos au maximum avec les bras le plus loin possible. Et gardez les fesses sur les talons.
vous pouvez relever, on se remet à quatre pattes bien droit. On va venir juste lever un genou puis l'autre, donc d'un côté puis de l'autre. Chaque fois on repose le genou au sol. Et le genou qu'on vient écarter, on essaie d'aller chercher le plus loin possible. Et pareil, quand vous faites ce mouvement-là, essayez de ne pas avoir les épaules qui viennent briller en même temps, qu'il n'y ait pas les bras non plus qui se fléchissent. Gardez les bras tendus, le dos bien droit, et c'est juste les fessiers qui viennent bosser. Donc le regard, vous avez vu, je sais pas si vous voyez bien, en continuant toujours, le regard toujours au niveau des mains, pour avoir la colonne bien droite. Commencez à sentir vos fessiers ou pas chauffer, j'espère. Allez, vous pouvez relâcher, on se remet à quatre pattes. Même chose, les bras tendus devant, on s'allonge. On peut remonter à quatre pattes bien droit, bras tendus. On vient pousser un petit peu le dos, rentrer la tête, rentrer le bassin en avant. On aura fait une petite séance, normalement ça devrait être assez simple pour tout le monde, je l'espère. Ça n'empêche que ça peut quand même donner des courbatures si vous n'avez pas fait de sport depuis un moment. Allez, on repousse avec les fesses en arrière, on remonte bien la tête devant, on creuse le dos. Et on garde bien les bras tendus. Donc les bras restent tendus quoi qu'il arrive. Allez, on reprend même chose, les mêmes mouvements. Donc une fois en haut, une fois en bas. Donc avec le dos. Allez, essayez d'inspirer quand vous allez chercher loin devant avec la tête. Regardez loin devant vous. On inspire et on souffle à chaque fois qu'on ramène à l'intérieur. Allez, on peut s'étirer encore une fois. Je vais faire le chat, aller chercher le plus loin possible. Asseyez-vous sur les talons. Essayez de descendre les épaules, la tête. Et vous pouvez relâcher, on vient se rasseoir, vous pouvez garder les jambes tendues devant, les pieds joints, ramener les pointes de pied vers vous. On vient allonger un petit peu les épaules. Si vous arrivez à aller toucher le front sur les jambes, sans vous faire mal au dos, bien sûr, c'est une blague, mais ça dépend de votre souplesse. Alors bien sûr, on essaie de ne pas faire d'à-coups, c'est de maintenir la position. Si ça tire derrière les jambes, c'est parfait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on cherche. Si ça tire dans le dos, il faut que ce soit léger. Si c'est vraiment violent, que ça vous fait mal, remontez, préférez remonter. Essayez surtout d'avoir cette position, donc cette position là bien droite, donc les jambes bien à plat, donc les genoux qui ne se lèvent pas. Essayez de rester bien à plat, pointe de pied vers vous, le dos bien droit, pareil le fil imaginaire là qui vient vous tirer vers le ciel. Et de cette position là, avec le fil là qui vient juste descendre, donc l'axe de rotation c'est les hanches, et on vient descendre devant. Donc essayez si possible de ne pas avoir cette position de dos voûté,
on essaie de rester droit, descendre et de maintenir la position. Si on n'arrive pas à descendre plus, c'est pas un problème. Allez, le plus important dans les étirements, c'est de bien souffler, de prendre des grandes inspirations et en soufflant bien fort, on essaie de descendre légèrement, de maintenir la position. Sans faire d'à-coup, sans aller chercher trop loin à chaque fois. Ça viendra avec le temps. Allez, on peut se relever. On garde toujours les jambes tendues. Une jambe qui passe par-dessus l'autre. On va venir étirer un petit peu les fessiers. Donc essayez d'attraper le genou dans le coude opposé. Le dos toujours bien droit, hein, toujours ce fil imaginaire qui vient vous tirer vers le haut. Et on essaie d'aller tirer la jambe vers l'épaule opposée. Si vous voulez tirer un petit peu le dos en même temps, vous pouvez faire une petite rotation du buste. Essayez de tourner la tête, aller chercher loin derrière vous. Allez, on peut relâcher, on change de côté. Donc même chose avec l'autre jambe. Donc essayez de monter le talon vers vous, hein, le plus haut possible. Donc de l'autre côté de la jambe. Le genou pareil vers l'épaule opposée. Et on vient tourner la tête du côté opposé. Bien sûr, ça doit tirer les fessiers, hein, si vous ne le sentez pas. C'est peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne position. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans cette position-là. Hein, bien droit, la jambe tendue, le dos bien droit. Essayez d'aller tirer le genou vers vous. Et normalement, juste dans cette position, déjà, ça doit vous tirer. Hein. Là, quand je demande d'aller chercher loin derrière, c'est surtout pour faire une petite torsion du dos. Juste pour vous étirer le dos en même temps. Et de la même manière, on vient souffler pour se détendre, pour relâcher un petit peu tous les muscles. Allez, vous pouvez relâcher. On va pouvoir se remettre en tailleur. Une position confortable, normalement. On essaie de garder le dos bien droit. Relâchez les avant-bras sur les coudes, sur les genoux. Allez, on vient fermer les yeux. Laissez tourner la tête. Relâchez bien vos épaules. Allez, dans les deux sens. On peut reprendre la tête droite, on va chercher les mains, retourner les paumes de main, aller chercher loin devant. Essayez donc en allant chercher loin devant de ne pas avancer les épaules de cette manière. Essayez de ne pas faire ce mouvement là, d'aller chercher loin devant. Essayez d'aller rentrer le nombril, donc pousser le dos sur l'arrière, arrondir le dos. Et de la même manière, on vient avancer les bras et les épaules en laissant plonger la tête dedans. Donc avoir le dos bien rond. On essaie d'aller pousser donc les bras devant et le dos en arrière. Allez, on peut relâcher de la même manière, donc cette fois-ci les mains dans le dos. Si vous arrivez à attraper les doigts,
On essaie d'aller reculer au maximum les épaules, avancer un petit peu la tête. Allez, relâchez, on laisse tourner les épaules. Pareil, hein, relâchez bien vos bras. Allez, on va pouvoir se relever tout doucement, prenez le temps. Et on va finir par quelques exercices juste d'étirement, debout, avec les pieds joints. On va pouvoir descendre, garder les jambes tendues. Allez, essayez d'aller attraper les orteils. Pareil, si vous arrivez à relâcher la tête sans tomber, hein, s'il y a des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas, vous pouvez écarter légèrement les jambes, quitte à vous mettre à côté d'un mur. Allez, on essaie de bien détendre le haut du corps. Gardez les jambes tendues, ça doit tirer derrière toute la chaîne postérieure aux jambes. Allez, on fléchit les jambes, on se relève tout doucement, on arrondit bien le dos. Allez, une fois relevé, on vient écarter légèrement les pieds. On garde les jambes légèrement fléchies. On essaie de garder le bassin bien souple. Faire des petits mouvements de hula hoop, hein, donc léger, tout doucement. On va même ralentir le mouvement. Essayez de bien décomposer le mouvement en passant une fois devant, sur le côté, derrière, de l'autre côté. Faites des belles rotations dans un sens puis dans l'autre. Allez, on garde la position, on va tendre les jambes, ramener les mains au-dessus de la tête. Et on vient chercher le plus haut possible, rentrer le ventre. Essayez de vous tenir le plus droit possible, le regard bien loin devant vous. Allez, de cette manière-là, on vient chercher sur le côté, en allant chercher toujours la hauteur et pas sur le côté, pour pas vous faire mal au dos ni aux côtes. Allez, d'un côté puis de l'autre. Allez, on va pouvoir fléchir les jambes, aller chercher en bas. Gardez toujours les jambes tendues. Allez, on fléchit les jambes, on se relève tout doucement. Allez, on peut reprendre des grandes rotations d'épaules. Allez, vous pouvez relâcher, ce sera bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en faire d'autres souvent. Je vais essayer d'en faire une fois par semaine au moins. Si vous avez des avis, des choses
des questions, des choses à changer, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous ai dit, pour la musique, j'essaierai d'en mettre, on verra comment ça se passe. Pour le matériel, donc le mieux, hein, quand vous êtes chez vous, forcément une bouteille d'eau, ça c'est le minimum. Une serviette et un tapis, ça c'est pour votre confort. Et puis pour vous éponger si vous avez chaud. Des baskets, sinon soyez pieds nus. Les chaussettes ça peut être bien, mais si vous glissez, faites attention à vous. Je préfère que vous soyez soit pieds nus, soit en basket, surtout si vous êtes dehors, hein. Puis sinon quoi d'autre, n'hésitez pas à bien ventiler si vous restez chez vous. Même s'il fait frais dehors, ne vous inquiétez pas, normalement de faire du sport ça va vous réchauffer. Et sinon restez confinés, n'oubliez pas de mettre votre masque. Si vous sortez, prenez bien l'attestation. Vous pouvez l'avoir en format sur votre téléphone au PDF. Et puis je vous dis à bientôt et merci.